Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Alors je vais me présenter, je m'appelle Marie-Laure Oudom, j'ai été enseignante pendant une dizaine d'années et aujourd'hui je suis coordinatrice de dispositifs de formation. Alors actuellement, l'Internet favorise bien des choses dans presque tous les domaines de notre vie quotidienne. À la limite, le web est quasi indispensable. Mais alors, apprend-on plus de choses sur Internet que dans les livres? Telle est la question qui nous réunit ce soir. Et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Alors, nous aurons 1h30 pour débattre de ce sujet. Et dans un premier temps, je vais vous exposer d'abord mon point de vue pendant environ 10 minutes. Et par la suite, on pourra échanger, vous pourrez poser vos questions. De nos jours, on peut faire tout en quelques clics, trouver des définitions, lire un article, accéder à des quantités innombrables de données qui alors jusque-là étaient inaccessibles. On peut même prendre des cours particuliers de français, d'histoire géo, d'anglais, etc., tout en restant chez soi, confortablement assis derrière un écran. Mais apprend-on plus de choses sur Internet que dans les livres? Eh bien, à mon sens, je ne crois pas. Et cela pour 2 raisons essentielles à mon sens. Premièrement, Internet ne contribue pas à former la pensée. Et deuxièmement, il ne contribue pas non plus à une valeur sentimentale et affective. Vous me direz pourquoi Internet ne contribue pas à former notre pensée? Dans les bons livres, nous bénéficions d'une information hiérarchisée. Comment trier une avalanche d'informations comme celle déversée sur Internet? Nous avons besoin de filtres de qualité. Tout un chacun peut actuellement écrire n'importe quoi et le diffuser sur Internet. Permettez-moi de partager avec vous 2 anecdotes pour illustrer ce dernier point. Il y a quelques années, un étudiant est venu me voir. Il voulait avoir des informations sur son sujet d'étude pour écrire son rapport. Et à mon habitude, après lui avoir expliqué le sujet, je lui ai recommandé 3 livres assez épais. Hein. Et à ma grande surprise, cet élève est revenu me voir une semaine après. Et vous savez ce qu'il me dit? Madame, j'aimerais bien que vous me recommandiez d'autres livres parce que les 3 derniers livres que j'ai lus étaient super intéressants. Et vous savez ce qu'il est devenu? Non? Vous ne savez pas? En plus, bon, il a réussi son examen, bien évidemment. Mais après, il a intégré une grande école. Eh oui. Peu de temps après, je me suis dit, bon, je vais recommander les mêmes livres à un autre étudiant. Et vous savez, lui, ce qu'il m'a répondu? Non? Vous ne savez pas? Non plus? Non? Il m'a dit, lire tous ces livres, c'est bien trop long. Vous savez, madame, j'ai regardé les 4 pages de Wikipédia et c'est bien suffisant sur ce sujet. Est-ce qu'il a intégré une grande école? Je ne peux m'empêcher d'en douter. Lire un livre ou des livres, c'est acquérir une vision large sur un sujet, sur un thème. Je ne sais pas vous, mais vous marquez les pages, vous allez et venez facilement, non? Votre regard après un passage de lecture rapide va prendre son temps sur un point précis, sur un raisonnement pointu, donnant le temps d'une réflexion approfondie.
vous prenez des notes. Moi, je prends des notes. Vous non, vous prenez pas de notes quand vous lisez? Et votre pensée se construit peu à peu. Alors, dans de nombreux collèges, la mode, c'est de donner des informations à l'aide de quelques pages photocopiées par-ci par-là sur un sujet, et en associant aussi à des recherches sur Internet. Mais vous ne pensez pas que le risque est grand de rester dans le superficiel et dans l'éphémère? Non? Et puis, la tendance avec Internet et les moteurs de recherche, Google, c'est la recherche de l'information par mots-clés. C'est rapide pour retrouver une adresse, un numéro de téléphone, une information quelconque sur un point précis. Mais comment éviter que ce pointillisme ne conduise pas à une absence de culture approfondie, de connaissances fortement ancrées dans notre cerveau? Pour ce qui est de la dimension affective, alors, Internet ressemble plus à une télévision, dans le sens où il accapare l'attention, divertit, il informe aussi, bien sûr, mais en aucun cas il n'est comparable à la chaleur et à l'expérience intime que l'on ressent en lisant un bon livre. On peut télécharger sur Internet et imprimer le texte, mais vous ne pensez pas que ça n'a rien à voir avec le livre, la qualité, en fait? Non? Ensuite, le livre reste le moyen le plus compact pour transmettre une certaine quantité de connaissances. Si on y pense bien, le livre reste un objet convivial, symbolique et sentimental. L'idée aussi que l'on puisse se promener en ayant dans sa poche une pièce de Molière, un roman de Zola ou de Victor Hugo ou de George Orwell, que l'on puisse voir, que l'on puisse sentir, que l'on puisse feuilleter et lire à tout moment sans forcément avoir besoin d'électricité. Sauf quand il faut le lire le soir et il faut allumer la lumière, bien entendu. Alors, je sais que certains d'entre vous diront que Internet a été un considérable progrès dans le commerce des hommes. Et je suis d'accord avec vous. Internet, c'est un formidable outil de communication et de transmission d'informations instantanées. D'ailleurs, vous avez tous un téléphone portable, vous avez tous un smartphone ou un iPhone, non? Ou qui n'en a pas d'ailleurs de smartphone? Non, tout le monde en a. Donc, vous pouvez consulter votre page Google, votre moteur de recherche, et vous pouvez consulter sur votre téléphone, même vous pouvez regarder des émissions de télévision sur YouTube, vous pouvez faire un tas de choses, avoir autant d'informations que vous voulez sur votre petit écran de vos téléphones portables. Et pour conclure, le livre, au contraire, nous reste indispensable dans la mesure où il matérialise une autorité qui dépasse la dimension de l'individu et de la vie humaine. Il reste du côté du patrimoine et s'accompagne d'une forme de sacralisation. Je dois vous avouer que j'ai passé beaucoup de temps dans la bibliothèque et je continuerai à lire. Je vous remercie de votre attention. Nous pourrons en débattre.